Comment faire des vidéos virales sur TikTok ou Insta grâce à CapCut? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à tous dans cette chaîne, je suis Fadel, j'ai plusieurs années d'expérience sur TikTok. L'outil que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est CapCut version mobile. Alors les amis, je fais un petit enregistrement qui servira de rush exemple pour notre vidéo. Nous allons donc exploiter cet enregistrement et grâce à celui-ci, vous serez capable de faire des zooms, et vous serez également capable de retirer l'arrière-plan et on va également exploiter d'autres fonctionnalités de CapCut. N'oubliez pas de mettre le petit like pour soutenir le travail. Alors avant tout, je vous invite à télécharger CapCut qui est disponible sur l'Apple Store ou le Play Store. Vous exécutez ça, vous allez devoir vous connecter. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, vous pouvez le faire avec TikTok ou avec Google. C'est comme vous voulez. Vous avez plusieurs choix pour vous inscrire. L'interface se présente de cette manière. Vous avez la barre de navigation principale ici en bas avec 4 icônes, modifier, modèle, boîte de réception et votre profil. Pour démarrer un projet CapCut, vous allez cliquer ici sur modifier. J'y suis déjà, mais je vous montre dans les détails pour que vous ne soyez pas perdu. Ensuite, on va cliquer sur nouveau projet. Et là, vous choisissez votre vidéo. Donc, je vais choisir le rush que j'ai enregistré. Le voici. Alors, l'ensemble de ma vidéo s'appelle la timeline. Et en appuyant sur l'écran et en laissant mon doigt dessus, je peux faire comme ça basculer cette timeline. Et je peux aller au bout de ma vidéo. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais tout au bout de ma vidéo retirer cette outro de CapCut qui n'est pas nécessaire. Quand vous cliquez sur votre timeline, vous voyez ici apparaître un cadre bleu autour de votre vidéo. C'est parce qu'elle a été sélectionnée. Alors quand je vais la désélectionner, regardez, hop, le cadre bleu disparaît. Alors je clique sur ma vidéo, elle est encadrée. Et alors pour supprimer l'outro, je clique dessus. Et vous avez ici en bas, dans la barre de navigation principale, l'onglet supprimer. S'il n'y est pas, vous devez simplement faire basculer ce menu de la même manière que vous basculez votre timeline. Vous appuyez ici donc sur supprimer. J'ai supprimé le clip de CapCut. Donc voilà, maintenant je peux commencer à travailler sur ma vidéo. Alors j'appuie sur play. Alors les amis, je fais un petit enregistrement qui servira. Vous remarquez qu'il y a un petit blanc avant que je commence. Ce n'est pas très pro. Dès qu'un utilisateur tombe sur votre vidéo, elle doit démarrer immédiatement. Je repère le point de démarrage. Alors les amis. Voilà, donc il est à cette hauteur-là plus ou moins, mais je pourrais l'ajuster. Donc vous avez ici la barre de sélection, qui est la barre horizontale. Vous le voyez ici, voilà, je l'encadre. Vous la positionnez donc à l'endroit où vous voulez couper. Dans le menu du bas, vous appuyez sur diviser. Ça permet de couper votre vidéo. J'appuie dessus et vous voyez qu'il y a une division qui a été effectuée. Donc j'ai une partie de ma vidéo qui est là et j'ai l'autre partie qui est ici. Et à chaque fois que je sélectionne, vous constatez qu'il y a un encadrement bleu. Hop et hop. Je répète pour que ça rentre dans votre tête. Comme je vous ai dit pour le morceau CapCut qu'on a retiré, vous appuyez sur le morceau et vous cliquez ici en dessous sur supprimer. Vous appuyez dessus. Voilà, donc le petit blanc a disparu. J'appuie sur play, vous allez voir. Alors les amis, je fais un petit... Je constate que j'ai coupé un bout de ma parole. Alors comment je vais faire? Vous appuyez sur l'extrémité de votre timeline, donc sur ceci. Vous laissez votre doigt sur l'écran et vous basculez vers la gauche. Regardez, j'espère que vous allez pouvoir repérer. J'appuie dessus et je bascule légèrement vers la gauche. Vous voyez qu'il est affiché 27,1 secondes. Ici, ça veut dire que ma timeline s'est agrandie d'un dixième de seconde. Je reviens au début de ma vidéo, j'appuie play. Je vois que c'est mieux déjà. Enregistrement qui servira de rush exemple pour notre vidéo. Alors maintenant la deuxième étape, si vous voulez retirer l'arrière-plan, il faut le faire de suite. Faut pas le faire en fin de vidéo, sinon vous allez galérer parce que vous allez vous retrouver avec une timeline divisée et vous ne pourrez pas le faire d'un seul coup. Ici, tant que notre timeline est encore entière, on n'a pas encore divisé, mis à part pour supprimer un bout de l'intro et un bout de l'outro, on a encore notre timeline principale intacte. Alors, on appuie dessus, il y a un encadré bleu, je répète pour la troisième fois, et vous allez voir dans le menu, ici en dessous, suppression de l'arrière-plan. Alors on bascule, le voici, je l'ai trouvé. Vous appuyez dessus et vous avez trois possibilités, soit suppression automatique, soit suppression personnalisée, soit le chroma key. Je vous conseille, en tant que débutant, de faire suppression automatique. Donc pour le premier à gauche, celui-là, vous appuyez dessus.
Alors à ce moment-là, ça prendra un petit temps. Tout dépendra de la puissance de votre téléphone. Pour ma part, ça s'est fait en 10 secondes. Alors là, vous voyez, mon arrière-plan a disparu. Ce que vous pouvez faire pour vous mettre en évidence, vous pouvez rajouter un petit trait. Donc quand j'ai cliqué sur suppression automatique, je n'ai rien fait. J'ai laissé mon téléphone faire le travail et donc vous allez ici pouvoir vous mettre en évidence grâce à l'onglet trait. Je clique dessus et vous voyez que vous pouvez rajouter un trait autour de vous. Je mets un exemple, celui-là ou celui-là. J'aime beaucoup le deuxième, c'est celui que j'utilise souvent. Les 3 premiers sont payants, c'est pour la version Pro. Regardez, c'est indiqué au coin à droite. Dès que vous voyez Pro, n'utilisez pas le widget. Vous allez être bloqué pour l'exportation. Donc, utilisez toutes les fonctionnalités qui sont gratuites. Alors, le premier, moi, je ne le prends pas. Le deuxième, vous voyez, il fait vraiment bien le tour du corps. Regardez, le premier, lui, il déborde un peu. Donc, je prends le deuxième. Et ici, en dessous, vous avez 2 barres de navigation. Vous pouvez régler l'opacité. Vous pouvez donc éclaircir jusqu'à le rendre transparent. Et ici au-dessus, vous pouvez augmenter la taille. Vous voyez? Donc je navigue, j'augmente la taille du trait. Quand c'est trop gros, j'aime pas trop, donc je le mets plus ou moins ici à 55%. C'est la valeur que j'utilise. Ensuite, quand vous avez fait vos réglages, vous appuyez tout simplement ici en haut à droite pour réduire. Et ensuite, vous allez ici cliquer sur le petit V qui est superposé au texte pour valider. Et voilà, vous avez votre vidéo sans l'arrière-plan. C'est génial, hein? Alors maintenant qu'on a retiré l'arrière-plan, je vais vous montrer comment mettre une image d'arrière-plan personnalisée. Donc là maintenant, vous ne devez pas cliquer sur le clip, vous devez juste cliquer n'importe où dans l'écran, par exemple ici, pour désélectionner votre clip. Parce que si vous êtes comme ça, malheureusement, la fonction, vous ne l'aurez pas. Mis à part supprimer l'arrière-plan qu'on vient de faire, elle n'apparaîtra pas. Par contre, quand vous désélectionnez, si je clique dans la bande noire par exemple, là à ce moment-là, vous allez tout au bout et vous allez voir arrière-plan qui va apparaître. Donc ça très important, parce que moi la première fois que j'ai utilisé CapCut, je vous avoue que je commençais à chercher pour trouver cette fonction. Et par hasard, j'ai trouvé la fonctionnalité lorsque ma timeline était désélectionnée. Alors j'appuie sur arrière-plan, tout en bas à droite, ici. Et là, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Pour être plus précis, il y en a 4. Vous avez couleur, image, flou ou arrière-plan de la marque. Pour mes vidéos, j'utilise couleur, image et flou. Ce sont les 3 fonctions que j'utilise. On va parcourir les 3. La première, couleur, vous permet de mettre une couleur. C'est classique. Vous pouvez mettre du gris, du jaune, du magenta. Enfin, ce que vous voulez, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ensuite, la deuxième fonctionnalité, et celle-là est très intéressante, c'est une image. Là, vous voyez qu'il y a à chaque fois Pro, 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 Pro. N'utilisez pas les fonctionnalités Pro. Alors, on va aller plus loin. Et voilà ici, il y a des arrière-plans gratos. Vous choisissez un au hasard. Voilà, par exemple celui-là, celui-là ou celui-là. Il y a beaucoup de modèles. Et vous pouvez, à côté des pros, au tout départ, choisir votre image ici. Vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous allez avoir accès à votre bibliothèque d'images. Alors, je vais choisir une image au hasard. Je vais me mettre, par exemple, celle-là du hamster. Et vous voyez que l'image est apparue derrière moi. Ensuite, vous avez flou. On va cliquer dessus. Vous pouvez projeter un flou derrière vous. Vous pouvez prendre le plus prononcé au moins prononcé. J'aime bien le plus prononcé. Quand vous choisissez, vous appuyez sur le petit V ici. Et vous faites OK. Donc ça, c'est pas mal non plus. Alors imaginez que vous voulez un arrière-plan pour illustrer ce que vous dites. Admettons que vous faites de la présentation d'un sujet. C'est ce que je fais souvent dans ma chaîne TikTok. Alors il faudra adapter à chaque fois l'image derrière vous. Pour ce faire, il faudra alors couper votre vidéo. Regardez, je vous donne un exemple. Je m'arrête ici. Je coupe. Ce que je vais faire, je vais aller dans arrière-plan. Je vais choisir une image. Je vais désélectionner l'ancienne qui est ici. Je la désélectionne, je rappuie dessus. Et là, par exemple, je prends cette image. Alors vous voyez, alors regardez le résultat. Là, j'ai l'arrière-plan pour cette partie-là. Mais pour cette partie-là de la vidéo, je n'ai pas l'arrière-plan. Et donc, si vous voulez présenter un sujet avec un titre au-dessus, vous pouvez même réduire votre vidéo. Vous prenez vos 2 doigts sur votre vidéo et vous les resserrez. Si vous voulez agrandir, vous les écartez. Donc, vous faites ça. Et donc, parfois, quand j'ai des grands titres, il m'arrive de diminuer la taille de mon image pour que le titre de l'article soit bien lisible. Je vous montre un exemple avec l'une de mes vidéos TikTok. Regardez par exemple ici. Pour les 2 roues, 3 roues et 4 roues, c'est-à-dire moto, scooter, quad, sera d'application et obligatoire. J'avais un plan de base, je l'ai réduit pour que le titre devienne lisible. J'espère que vous avez compris. Vous voyez que ici, mon plan est plus petit que ici. Et alors, si vous voulez mettre un autre arrière-plan, vous placez votre timeline à la hauteur du clip, pas ici, mais ici. Vous appuyez sur la bande noire pour désélectionner le clip. Et alors, vous allez encore une fois dans arrière-plan en bas à droite. Et admettons que vous voulez mettre une autre image ici. Je mets ça par exemple. Voilà. Et alors, je passe d'une image à l'autre, regardez.
Donc là maintenant, on est déjà bien. Vous avez réussi à retirer l'arrière-plan. Vous avez également réussi à mettre deux arrière-plans sur deux plans différents. Maintenant, c'est pas très joli de passer de l'un à l'autre comme ça. Vous voyez? Ce qu'on va faire, on va appliquer une transition. Vous voyez qu'entre chaque plan, vous avez une petite barre transversale ici. Vous appuyez dessus et vous allez voir des transitions qui vont apparaître. Comme je vous ai dit, les versions pro, ne les utilisez pas, vous allez être bloqué pour l'exportation. Utilisez plutôt des transitions gratuites. Alors moi j'aime bien celle-là, agrandissement. C'est celle que j'utilise souvent pour mes vidéos TikTok. Appuyez dessus, regardez, hop. Et vous pouvez ajuster la transition en appuyant sur le petit logo ici, CapCut. Lorsque vous appuyez dessus, vous allez voir en dessous, dans la timeline, la durée de cette transition. Si vous voulez qu'elle se fasse rapidement ou bien qu'elle prend un peu plus de temps. Moi, j'aime bien que ça prend un peu de temps. Donc, je mets 1,7 secondes. Et là, regardez, hop. C'est stylé quand même, hein? Donc là, maintenant, vous savez comment faire une transition. C'est super. Alors maintenant, je vais vous montrer comment retirer les blancs entre chaque vidéo. Donc rappelez-vous au début de la vidéo, je vous ai montré comment retirer l'intro et l'outro. Bien, c'est le même principe, on va utiliser l'onglet diviser en cliquant sur le clip. Donc je mets play, on va couper les respirations. Là, j'appuie sur diviser. Hop, et ce petit moment de respiration que vous voyez ici, j'appuie dessus. Et j'appuie sur supprimer ici. Et grâce à ça, vous allez avoir des vidéos beaucoup plus rythmées. Donc vous aurez un certain dynamisme lorsque vous allez vous adresser à votre audience. Maintenant, nous allons voir comment mettre une image devant soi. Donc une superposition. Là, c'est très facile. Vous désélectionnez le clip en appuyant sur la bande noire. Et en bas en dessous, vous avez ici superposition. Vous appuyez dessus, ajoutez une superposition. Et là, vous pouvez mettre une vidéo, une photo, ce que vous voulez. Alors, on va ajouter une petite photo. Je vais mettre ici la miniature de ma chaîne crypto sur YouTube. Vous pouvez tourner l'image avec vos deux doigts ou bien vous pouvez agrandir, retrécir en faisant ça. Donc voilà, je tourne, j'agrandis, je retrécis. Si vous voulez la mettre juste ici devant vous, vous pouvez le faire. Et vous constatez qu'une deuxième timeline apparaît. Et en fait, tout ce qui est en dessous est superposé à vous. Sur PC, c'est le contraire. C'est tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, si vous voulez vous lancer dans le montage vidéo PC, pas oublier que la superposition est différente avec CapCut sur mobile. Alors, ici, si vous voulez que l'image apparaît uniquement à ce moment-là, vous pouvez laisser votre doigt sur l'écran, à l'extrémité, et agrandir. Vous voyez? Vous pouvez tirer en longueur. Si vous voulez que l'image apparaît juste au moment de la transition, vous pouvez le faire. Voilà. Et si vous voulez qu'elle va jusqu'à ce moment-là, on peut le faire également. On rétrécit. Voilà. Et là, regardez, et l'image a disparu. Mais comme je vous ai dit, faire apparaître une image comme ça, c'est pas très joli. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'animer l'image. Donc vous allez appuyer dessus et vous verrez apparaître ici animation. Vous appuyez sur animation et là vous avez la possibilité de le faire en intro quand l'image apparaît, en sortie quand l'image sort, ou bien les deux. Moi je fais les deux, et donc vous voyez que les premières sont payantes, mais par contre le zoom 1 non. Alors regardez, hop, vous voyez c'est beaucoup mieux. Maintenant, je vais vous montrer le zoom dynamique. Ça veut dire que si vous voulez que votre plan, au fur et à mesure que la vidéo avance. Alors, on va faire ça tout de suite avec le dernier plan. Vous appuyez ici sur la timeline. Vous avez ici un petit losange avec un petit plus. Vous appuyez dessus. Là, vous allez voir apparaître un losange rouge juste devant la barre. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Donc, si vous voulez que l'image s'agrandisse progressivement, vous allez aller jusqu'à l'endroit où vous voulez que ce soit bien zoomé. Et vous allez zoomer avec vos deux doigts l'image. Tout simplement. Vous revenez en arrière. Vous voyez que ça se dézoome. Quand vous mettez play. Donc ça c'est bien parfois de le faire en début de vidéo. De vous mettre en gros plan et puis de sortir petit à petit. Je vais vous montrer l'exemple. Ça c'est le début de ma vidéo. Je viens au tout début. J'appuie sur ma timeline. Je zoome. Je vais jusqu'ici. Par exemple. J'appuie dessus. Je clique sur diviser ici. Donc je divisais mon plan pour appliquer le zoom uniquement à ce plan-là. J'appuie ici sur le losange. Vous allez voir le petit rouge apparaître. Et alors à ce moment-là, ici, je dézoome. Vous voyez, je dézoome, hop, pour avoir mon plan standard. Et regardez, vous avez vu? C'est génial, hein?
Maintenant, la dernière fonctionnalité que nous allons voir dans cette vidéo, ce sont les textes et les sous-titres. Pour ça, vous appuyez sur la bande noire, ici, pour désélectionner tout. Si vous voulez qu'à cet endroit-là, il y ait un titre, vous appuyez sur texte, et là, vous mettez ajouter du texte. Vous mettez par exemple merci. Quand vous avez écrit le texte, vous avez la possibilité ici de rajouter un effet. Vous pouvez le mettre à votre sauce. N'utilisez pas les fonctions pro. Moi, je vais souvent dans style. Vous allez voir dans mes vidéos TikTok. Vous allez reconnaître mon style. Voilà, c'est ça et ça que j'utilise. Le texte est bien mis en évidence. Et alors, comme pour la superposition, vous avez la possibilité de raccourcir la position du texte dans votre vidéo. Vous pouvez la mettre sur toute la longueur de la vidéo ou bien la faire apparaître uniquement 1 à 2 secondes. Et comme pour les superpositions, je vous conseille de animer votre texte. Vous appuyez dessus. Vous avez ici un onglet animation. Vous appuyez dessus. Il y a une animation que j'aime beaucoup, que j'utilise pour mes vidéos. C'est l'apparition progressive. Voilà. C'est chouette, hein? Maintenant que nous avons vu le texte, je vais vous montrer les sous-titres. Vous vous placez en début de vidéo. Je vous conseille de le faire à la fin, avant d'exporter. Après avoir bien découpé votre rush, vous allez appuyer sur la bande noire pour tout désélectionner. Vous appuyez sur texte. Là, vous voyez légende automatique. Vous appuyez dessus et vous constaterez que l'application vous proposera ici différents modèles payants. Mais il faut aller un peu à droite et vous verrez qu'il y a des jolis sous-titres gratuits. Cliquez sur celui-là par exemple. Vous appuyez sur générer ici. Là, il faudra attendre un petit peu en fonction de la puissance de votre téléphone. Voilà, donc les textes sont générés. Petit enregistrement qui servira de rush exemple pour notre vidéo. Nous allons donc exploiter. C'est chouette, hein? Et grâce à celui-ci, vous serez capable de faire des zooms, des zooms, et vous serez également capable de retirer l'arrière-plan. Et on va également exploiter. Vous voyez, avec des modifications de plan, des superpositions, un arrière-plan, des sous-titres, votre vidéo devient dynamique. Alors, si vous constatez que l'application a fait une erreur dans le sous-titre, vous pouvez toujours cliquer sur la timeline brune qui est apparue ici. C'est la timeline des sous-titres. Vous appuyez dessus. Vous pouvez à chaque fois modifier le sous-titre qui apparaît. Maintenant, vous connaissez les outils de base de CapCut. Je vous invite à explorer l'application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à exploiter l'espace commentaire. Maintenant, c'est à vous de jouer.